Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous invite à prendre place. Soyez donc les bienvenus en ce jour où nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur. Quelle joie pour nous de pouvoir nous retrouver ensemble pour louer notre Dieu, l'écouter et être renouvelés par sa parole et son esprit. Que vous soyez habitués de cette assemblée ou de passage, soyez donc les bienvenus. Qu'il en soit de même également pour ceux qui nous rejoignent via les réseaux digitaux, les réseaux sociaux. Que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs en ces instants précieux. Alors pour débuter ces moments, je vous invite à nous incliner dans la prière afin de remettre ces moments dans les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec reconnaissance et humilité. Nous te remercions pour ce moment que nous allons passer tous ensemble en ta présence. Viens nous renouveler par ton esprit, transforme nos cœurs, rends-nous réceptifs à ta parole. Que ce culte soit un moment de grâce où nous te donnons toute la gloire qui te revient. Nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs qui sont empêchés de se joindre à nous pour les raisons que tu connais. Nous te demandons de les garder, de les entourer, de les bénir. Nous te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui transforme, qui renouvelle nos pensées, nos cœurs et nos vies. Il veut nous conduire dans une marche toujours plus proche de lui. Alors que nous nous préparons à vivre ce temps de communion, ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que Dieu veut nous dire. Je vous propose de débuter notre culte par le chant « Seigneur, par ta clarté ». Je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges dans ce chant qui exprime notre désir de nous approcher de Dieu et de marcher dans sa lumière. Yeah.
Autour de nous, dans la nature, nous pouvons constater la présence d'un cycle qui recommence chaque année. Il y a quelques semaines, nous avons tourné une nouvelle page du calendrier qui s'est ouverte sur une nouvelle année. Aujourd'hui, nous pouvons aussi constater que la nature se réveille. Les jours s'allongent, les végétaux se réveillent. Progressivement, nous retrouvons des jours meilleurs, plus lumineux, plus chauds. La semaine dernière, alors que nous étions en vacances en famille, nous avons pu observer certaines espèces de plantes qui ne poussent pas dans nos régions. Et nous nous sommes émerveillés devant cette beauté de la nature. Alors qu'une forme de renouveau s'installe chez nous, là-bas, la nature ne semblait absolument pas avoir été impactée par le temps ni les saisons. Nous étions, comme on dirait, hors du temps, loin de tout notre tracas du quotidien que nous avions laissé ici. Aucun stress, rien de perturbant. D'ailleurs, mon épouse, qui souffrait du dos quelques semaines avant le départ, n'a subi aucune gêne durant tout son séjour. Nous avons pleinement ressenti cette forme de changement qui s'opérait en nous. Nous étions dans un tout autre état d'esprit et nous regardions les choses de manière différente. Nous étions plus proches de la nature, plus proches de la création de Dieu. Nous regardons donc ces choses différemment et cela nous a rappelé le renouvellement que Dieu veut opérer en nous. Alors que nous commençons ce culte, prions que sa clarté éclaire nos vies et renouvelle notre vision spirituelle. Je vous invite à ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Romains afin de lire un passage dans l'Écriture. Épître aux Romains, au chapitre 12, et nous lirons le verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous appelle à un changement profond, à une transformation intérieure qui passe par un renouvellement de notre intelligence. Que cette lecture nous inspire à nous laisser modeler par le Seigneur. Nous allons à présent interpréter un nouveau chant, le chant « Trouver dans ma vie ta présence » avec le groupe de louanges qui va nous accompagner. Je vous invite à vous lever. Avec toi,
Les paroles de ce chant nous invitent à rechercher la présence de Dieu dans notre quotidien. Bien que le salut soit un événement unique, notre marche avec Christ est un processus constant. Être renouvelé, c'est apprendre à voir sa main à l'œuvre dans notre vie et à le reconnaître dans chaque moment. Je vous propose à présent d'enchaîner 2 chants successivement, intitulés respectivement « Change mon cœur, Seigneur » ainsi que « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Dans le premier chant, nous venons devant Dieu avec nos imperfections, mais nous lui demandons de transformer nos cœurs. Chantons ensemble cette prière avec sincérité, en demandant à Dieu d'opérer en nous un renouvellement profond. Quant au second, il nous rappelle que dans notre marche chrétienne, nous pouvons être distraits et découragés, mais il est important de fixer nos regards sur Jésus. C'est lui la source de notre renouveau. Je vous invite à vous lever.
propose à présent de poursuivre avec une deuxième lecture dans notre Bible, toujours dans les Épîtres. Cette fois, ce sera dans l'Épître à Tite, au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 5. Donc, Évangile à Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des actes de justice que nous aurions faits, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes renouvelés, lavés et transformés. Le renouvellement est une œuvre que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous, transformant nos pensées et nos désirs pour les rendre conformes à ceux de Dieu. Remercions-le pour cette œuvre magnifique qu'il opère en nous. En réponse à cette grâce qui nous renouvelle, élevons nos voix pour proclamer la grandeur de notre Dieu. Il est puissant et capable de faire toutes choses nouvelles en nous. Je vous invite à vous lever afin de chanter à présent le chant « Dieu, tu es grand ». Avant de laisser la place à notre pasteur, nous allons nous incliner dans la prière afin de lui demander d'ouvrir nos cœurs pour le message qui va nous être adressé. Seigneur, nous voici devant toi, prêts à écouter ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir l'enseignement que tu veux nous donner à travers ton serviteur, notre pasteur. Que ton esprit éclaire nos pensées et nous conduise dans une obéissance renouvelée. Amen. Je vais donc à présent laisser toute la place à notre pasteur Yves Duchesne. Bonjour à tous. Nous avons la joie de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur, pour nous laisser renouveler par sa parole. Bienvenue à chacun, bienvenue à nos internautes, nos visiteurs. Je souhaite la bienvenue en particulier au prophète, au pasteur Joël Atia et à sa fille Lucille. C'est les bienvenus en tout cas. Vous connaissez les lieux ici, vous êtes dans la famille. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue aussi à Alain. Alain, tu es où ? Tu es là-bas. Voilà, qui nous a quittés il y a quelque temps pour le sud de la France, pour Castelnaudary. Donc, il profite de cette période de vacances pour venir nous saluer. On est très heureux de te revoir, Alain. En tout cas, tu es à la maison aussi, bien. Voilà. Alors, les amis, le titre du message ce matin est « Plaidoyer pour la justice ». Plaidoyer pour la justice. Alors, c'est quoi un plaidoyer ? Eh bien, en général, on voit ça dans les tribunaux. C'est quand un avocat se lève, il a sa toge et puis sa petite collerette blanche, comme ça, et c'est le discours qu'il va faire pour défendre son client.
Il n'y a pas besoin d'être avocat pour faire un plaidoyer. En général, on est tous champions à cet exercice-là quand il s'agit de se défendre quand on a un problème avec quelqu'un. On va défendre sa cause. On va essayer de prouver que l'autre est coupable et qu'il mérite d'être puni, ou alors on va essayer de se tirer d'affaire en disant « c'est pas de ma faute, j'ai des circonstances atténuantes ». Quand on parle de cette façon-là, on est en train de faire un plaidoyer, donc pas forcément nécessaire d'être avocat. Alors ce matin, on va simplement clôturer la petite série de prédications que nous avions commencé il y a quelques mois sur la gestion du péché dans l'Église. Un sujet qui est hautement d'actualité parce qu'il se trouve que dans nos églises, il y a beaucoup de pécheurs. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin simplement d'aller très loin pour trouver des pécheurs. Il suffit de se lever le matin, de se regarder dans le miroir et nous sommes pécheurs. Et dans les églises, il arrive parfois que il y a des frictions entre les chrétiens et il y a toujours cette question, comment en tant que chrétien je suis censé gérer cette situation-là ? Et souvent, ce qu'on voit dans nos communautés évangéliques, c'est deux extrêmes. L'extrême où on va agir avec beaucoup de sévérité, discrimination totale, on parle de mesures disciplinaires et c'est biblique, mais parfois la manière dont c'est appliqué, c'est une arme atomique pour tuer une mouche. Un extrême, et parfois on ne fait rien. On ne dit rien, on laisse faire, il y a un tabou comme ça, il y a un malaise, et petit à petit, l'amour fraternel s'éteint, on se méfie des uns et des autres. Et la Bible, comme nous avions commencé à voir, elle nous propose une voie alternative, où on n'est pas dans l'extrême violence, mais on n'est pas non plus dans l'extrême inaction. On est dans la justice, dans ce que Dieu définit comme étant juste. Pas ma justice, pas mon point de vue, mais le point de vue de la parole de Dieu, comment Christ voit les choses. C'est une invitation à remettre Christ au centre de nos relations, à remettre l'Évangile simplement au centre de l'Église. Parce que quand l'Évangile est là, sa puissance se diffuse, elle agit, les vies sont transformées, les relations sont transformées. Et je reste convaincu que l'Évangile est réellement la plus-value que nous, l'Église, pouvons apporter au monde. Et c'est une plus-value que nous sommes d'abord appelés à vivre entre nous. Un sacré défi, parce que ce n'est pas facile de vivre l'Évangile. Quand on s'aime bien, quand on est tous amis et quand tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a des soucis que ça devient compliqué. Alors pour clôturer cette série, ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans une des plus petites épîtres du Nouveau Testament, l'épître à Philémon. Donc je vous invite à me rejoindre dans la Bible, l'épître au Philémon, juste avant Hébreu, après Tite, voilà, si vous avez mis un signet sur le passage que notre frère Philippe nous a lu, eh bien, c'est le livre juste après. Épître à Philémon. Alors, avant de nous lancer dans la lecture de cette épître, je vais peut-être donner courtement quelques mots sur les événements qui entourent cette lettre. Ça, c'est toujours une clé. Quand vous ouvrez votre Bible, quand vous lisez une lettre de Paul, c'est toujours se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi est-ce que Paul rédige cette lettre ? Alors, comme je viens de le dire, c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur de cette toute petite lettre. Et contrairement à la plupart de ces autres lettres qui nous sont parvenues, comme l'épître aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, les épîtres pastorales, eh bien, cette lettre n'est pas du tout un traité de doctrine. Ce n'est pas non plus un ensemble d'instructions qui nous explique comment on va organiser tous les ministères de l'Église. Ce n'est pas du tout ça. C'est une lettre qui est personnelle. Une lettre qui est personnelle que Paul envoie à son ami Philémon. Et ça, c'est un détail qui est vraiment important. Parce que quand on parle à un ami, on peut se dire les choses très franchement, sans chichi, sans formalité. Je ne vais pas dire sans mettre des gants, mais forcément, quand vous vous adressez à un parfait inconnu, votre professeur, votre patron au travail, enfin, sauf si les relations sont très informelles, en général, on parle différemment quand on a affaire à quelqu'un qu'on connaît, quand il y a de l'affection, quand c'est un compagnon de route, j'oserais dire. Et c'est ce que Paul va faire ici. Il va parler en toute franchise à son ami Philémon. Alors, qui était ce fameux Philémon ? Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, on doit glaner un petit peu à gauche, à droite dans la Bible. Alors, on apprend que c'est un chrétien qui fréquentait l'église de Colosse, la même église qui a reçu l'épître aux Colossiens. C'était d'ailleurs dans sa maison que l'église tenait ses rencontres. Voilà, on a le concierge de l'église, même mieux que ça, on a le propriétaire des bâtiments, le propriétaire du temple. C'était dans sa maison qu'il y avait les cultes, qu'il y avait les agapes, tout simplement parce que Philémon était un chrétien qui avait les moyens, il avait une grosse maison. Et à cette époque, en tant que riche propriétaire, il possédait aussi des esclaves.
Alors pour nous, lecteurs du XXIe siècle, quand on se dit un chrétien qui a des esclaves, on se dit « oulala, le méchant ». Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Dans l'Empire romain, avoir des esclaves, c'était une chose qui était tout à fait normale. Ça ne veut pas dire que c'était bien, mais quelque chose qui était répandu dans les mœurs de l'époque. Si vous faites des recherches sur la question, vous découvrirez que dans certaines villes romaines, 2/3 des habitants étaient parfois des esclaves. C'est fou, de se dire que 66% de la population est esclave des 33 autres pourcents. Ça se passait comme ça dans l'Empire romain. Quand l'Évangile s'est répandu dans cet empire, eh bien, il y a eu des conversions dans toutes les classes de la société. Des hommes, des femmes, des juifs, des grecs, des propriétaires d'esclaves ont donné leur vie à Jésus-Christ et des esclaves aussi ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont devenus disciples de Jésus. Ils gardaient leur spécificité, bien sûr, leur métier, leur travail, leur position sociale, mais il y avait ce grand plus, l'Évangile, suivre Jésus et être témoin là où ils vivaient, dans leurs conditions. Et c'est justement à propos d'un esclave que Paul rédige cette lettre. L'esclave en question s'appelait Onésime. Donc s'il y a 3 noms à retenir pour comprendre l'épître, Paul, l'apôtre qui rédige, Philémon, son ami, qui est un propriétaire d'esclaves, qui est un riche propriétaire, et Onésime, qui était un esclave. Du temps où Onésime était au service de Philémon, il n'était pas chrétien. On ne sait pas ce qui s'est passé, la Bible ne nous décrit pas les détails des circonstances, mais il semble qu'Onésime vola de l'argent à son maître avant de s'enfuir à Rome. Puis, arrivé à Rome, il rencontra l'apôtre Paul, qui à cette époque était prisonnier en raison de sa foi. Vous pouvez trouver le détail des événements à la fin du livre des Actes. Vous apprenez que l'apôtre Paul était en résidence surveillée. Il avait une certaine liberté, mais il y avait des soldats quand même qui le surveillaient. Paul, en tant que citoyen romain, avait simplement plaidé son droit, il voulait faire appliquer son droit en tant que citoyen romain de défendre sa cause devant l'empereur. Et donc c'était une affaire qui était assez connue dans Rome. Tout le monde savait qu'il y avait un certain Paul qui avait demandé à voir l'empereur pour une raison qu'on appelait l'Évangile. Et donc certainement qu'Onésime, en arrivant à Rome, avait voulu en savoir un petit peu plus sur cette affaire. Et par le plus grand des hasards divins, eh bien, il a rencontré l'apôtre Paul et il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne change rien à la situation. Onésime était quand même un esclave en fuite. Et il y a 2000 ans, les Romains, ils rigolaient pas avec les esclaves en fuite. Pas du tout. Parce que toute leur société, l'ordre social, leur système économique reposait sur l'esclavagisme. Et donc, si on permettait à des esclaves de s'affranchir, de ne plus obéir à leur maître et de partir, ça aurait été l'anarchie. Et donc les Romains avaient mis en place à l'époque une garde, une police spéciale qui était chargée de traquer les fouillards comme Onésime et de les ramener à leur maître. Alors je vous passe les détails, mais quand cette police mettait la main sur un esclave en fuite, c'était pas « est-ce que tu veux nous suivre ?» C'était pas non plus « on t'embarque dans le fourgon », ils le châtiaient au passage. On en parlera un petit peu de la suite des détails, c'était assez violent. Les sanctions étaient vraiment terribles. Et d'ailleurs, plus ou moins 100 ans avant la fuite d'Onésime, il y a un esclave, l'esclave le plus connu de l'histoire, qui l'a payé de sa vie, Spartacus. Voilà. Plusieurs dizaines de milliers d'esclaves se sont ralliés à sa suite pour se rebeller contre leur maître. Les Romains ont simplement envoyé leur légion et ils ont décimé tout ça. Ils ont pris parmi les survivants 6000 esclaves qu'ils ont crucifiés le long de la Via Appia. Voilà, l'exemple, et tous les esclaves de l'Empire devaient le savoir. Voilà ce qui vous en coûte de violer l'ordre social, de désobéir aux lois de l'empereur. C'est donc dans ce contexte qu'Onésime rencontra Paul et qu'il devint chrétien. Puis, d'une discussion à l'autre avec l'apôtre, Paul apprit qu'Onésime était un esclave en fuite, et que son maître n'était autre que Philémon, son cher ami. Voilà, certains diraient quel hasard, voilà. Nous dirions, Dieu fait bien les choses à ce niveau-là, il est tombé sur la bonne personne. Paul n'est pas bête, il comprend rapidement que ça c'est une situation qui est grave aux yeux de la loi, mais pas simplement aux yeux de la loi. Entre chrétiens, entre des frères en Christ, il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors Paul va prendre sa plume et il va rédiger la lettre que nous allons lire. Je vous invite à lire cette lettre maintenant qu'on a tout le contexte en tête. Nous lisons ceci à partir du verset 1, on va lire toute la lettre, il n'y a que 25 versets. De la part de Paul,
prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et si Onésime t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même plus que ce que je demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention, Jésus-Christ salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusqu'à la lecture. Amen. Touchant comme lettre. C'est pas vraiment ce qu'on est habitué à lire de l'apôtre Paul en général. Quand je repense à Galates 3, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné. C'est une lettre qui est vraiment ici touchante. On sent le langage qui est amical. Beaucoup de choses à dire sur cette lettre-là. Je ne serai pas exhaustif ce matin. J'aimerais juste que nous puissions tirer pour nous ce matin 3 idées. 3 idées toutes simples. 3 idées qui, je pense, peuvent contribuer à un renouvellement, comme Philippe l'a partagé dans sa présidence. Un renouvellement au contact de la parole de Dieu. Première idée, et elle est toute simple, être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ. Vous me direz probablement, c'est logique, oui, mais c'est pas simple. Être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ. Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, Paul nous a habitués à des lettres dont le ton était souvent grave et solennel. Paul était souvent sollicité pour intervenir dans des églises où il y avait tout un tas de problèmes et il ne manquait pas de rappeler son autorité pour remettre ses adversaires à leur place. Mais ici, le ton est différent. On n'est pas du tout dans un rapport de force. Au verset 9, Paul écrit « C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. » Paul ne dit pas « Je suis apôtre et vous êtes prié de vous mettre au garde à vous quand je le dis et voilà ce que tu vas faire. » Il dit « C'est au nom de l'amour que je t'écris cette requête. » Paul ne cherche pas à forcer la main, mais il fait appel à ce que Dieu a mis de meilleur en Philémon, afin qu'il agisse en conséquence. Et ce meilleur, c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne, les exhortations de la parole de Dieu aux chrétiens. C'est réveiller en eux ce que le Seigneur a déjà semé, ce qu'il y a de meilleur. On n'est pas dans le rapport de force, on est dans l'activation. On est dans quelque chose de vivant, de dynamique, quelque chose que le Saint-Esprit a commencé. Et Paul dit, c'est ça. C'est ça que le Seigneur a semé, il faut travailler sur ça. C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Cette demande concerne Onésime, un esclave en fuite, un esclave qui risque gros, un esclave qui est en tort. Il a volé, il a pris la fuite, il s'est rebellé contre son maître, c'est un criminel aux yeux de la loi. Voilà qui est Philémon à ce moment même.
Paul avait compris la gravité de la situation. À aucun moment, il ne cherche à amoindrir les faits. Il n'est pas en train de dire « Oui, mais tu sais, c'est pas facile d'être esclave, c'est dur, il y a de la pression. » Il n'est pas en train de lui chercher des excuses, pas du tout. Quand on sait que Paul est l'ami de Philémon, on est en droit de s'attendre de sa part à ce qu'il défende les intérêts de son ami. C'est ce que font les véritables amis, ils sont loyaux entre eux. Donc, dans cette logique-là, Paul aurait dû appeler la garde. Il aurait dû dire « Reste ici » et puis crier « Garde, il y a un esclave ici !» Il aurait dû appeler la garde pour que l'esclave soit enchaîné, châtié et ramené de force à son maître sous bonne garde. Mais Paul ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. J'aimerais vous proposer 2 raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait. 2 raisons qui se dégagent de cet épître et même de la vie de l'apôtre Paul en général. Première raison, c'est parce que dans ce problème, dans ce litige, un ami inattendu s'est invité dans le débat. Et cet ami inattendu, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ qui s'est invité dans ce débat. Dans cette lettre, on apprend qu'entre-temps, entre le vol et la fuite d'Onésime et cette lettre, eh bien, Onésime était devenu chrétien. Il s'était réellement passé quelque chose dans son cœur. Et on ne trompe pas l'apôtre Paul, il sait très bien faire la différence entre un croyant et un incroyant. Verset 10, il écrit « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, sous-entendu mon enfant dans la foi, celui qui est devenu mon fils spirituel en prison, Onésime. » Alors on n'a pas d'image de l'époque, on n'a pas de vidéo de l'époque, on n'a pas de rapport, mais je me suis toujours demandé quelle a dû être la réaction de Philémon quand il a lu cette lettre pour la première fois. On lui remet cette lettre, et pour la petite histoire, c'est Onésime qui lui a remis cette lettre. Donc Onésime frappe à la porte, « Coucou, je suis de retour, j'ai une lettre de Paul pour toi. » J'imagine la tête de Philémon quand il a dû lire cette lettre. Est-ce que Philémon se dit « il y a 2 ans que cette affaire s'est passée, il y a un esclave qui est parti, c'est bon, je suis passé au-dessus, et puis surprise, Philémon est là, tiens, Onésime est là. » Ou est-ce que Philémon était en colère en disant « ce sale esclave est de retour et il s'est réfugié dans les jupes de l'apôtre Paul. » Voilà. On n'en sait rien. Mais surprise quand il lit ça. Tiens, une lettre de Paul, chouette, il est en prison, ah, il prie pour moi, ça c'est chouette. Ah, il a retrouvé mon esclave, ah, il me demande de l'accueillir. Ah, quelle a été sa réaction? On ne le sait pas, on ne peut essayer que de deviner. Surprise quand il a lu cette lettre. Si nous devons, en tant que chrétiens, aimer notre prochain comme nous-mêmes, l'apôtre Paul nous montre que ça l'est encore plus à l'égard de nos frères en Christ. Et c'est quelque chose qu'il avait déjà montré, qu'il avait déjà enseigné aux Galates. Galates chapitre 6, verset 10. Il dira « Soyez bons envers tous les hommes, et en particulier envers vos frères dans la foi, envers ceux qui professent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. » Onésime avait remis sa vie en ordre avec Dieu. Et quand on met sa vie en ordre avec Dieu, on est poussé à remettre sa vie en ordre avec les autres aussi. Et dans ce cadre, Onésime savait très très bien ce qu'il avait fait. Il avait confiance en Paul et il lui en a parlé, il lui a demandé conseil. On n'a pas les détails de la discussion, mais on devine aisément ce que Paul a dû lui dire. Il a dû lui dire un truc du genre « Tu vas trouver ton frère, tu vas te réconcilier avec lui et désormais tu feras ton travail fidèlement. » L'Évangile, frères et sœurs, nous fait prendre conscience de nos erreurs. Et l'Évangile nous donne la volonté, la motivation, le désir et la force d'agir autrement. On n'est pas du tout dans « je sais que j'ai des erreurs et puis je les cache quand on me mettrait de la poussière sous un tapis ». On n'est plus dans la fuite, on est dans une optique de « je sais ce que j'ai fait, j'assume ». Peut-être que tout ne sera pas réparable, mais ce qui est réparable, je le ferai. Beaucoup plus efficace que la contrainte et la violence, l'Évangile, c'est une frappe chirurgicale en plein cœur. On ne force pas la personne, transformée par le Seigneur, elle sait elle-même ce qu'elle doit faire et Dieu la rend capable de le faire. Donc c'est une des premières raisons pour laquelle Paul n'agit pas d'une manière brutale, d'une manière pourtant légale aux yeux de la loi romaine. Il s'est passé quelque chose. Jésus s'est invité dans cette situation. Deuxième raison, qui est aussi évidente, Paul ne fait pas payer sa faute à Onésime parce que ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ agit à notre égard. D'ailleurs, Paul lui-même en savait quelque chose. Il avait persécuté l'Église, il jetait des chrétiens en prison en raison de leur foi. Ironie de la situation, c'est lui qui se retrouve en prison en raison de sa foi. Il votait la mise à mort des chrétiens quand c'était possible. Et pourtant, Jésus n'a pas traité Paul comme le méritaient ses exactions. Paul le savait, il avait bien ça en tête. Et c'est quelque chose qui l'a toujours marqué. Dans ses lettres,
il n'hésite pas à le rappeler en disant « Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, j'ai persécuté l'Église du Christ ». Il avait ça en tête. Comment est-ce que Jésus-Christ m'a traité ? Et s'il savait qu'il y en avait un qui méritait la mort, c'était lui. Il le savait. Pourtant, il était toujours en vie. Aimé, gracié, apôtre, il le savait. Plus on a conscience de ses péchés, plus on se montre reconnaissant envers Dieu pour son pardon et plus on fait preuve de bonté envers les autres. Inversement, plus on croit être juste, plus on croit être meilleur que les autres, plus on est dur, plus on est impitoyable avec les autres. L'humilité, ça quelque chose de vraiment magnifique. Ça ouvre des possibilités de se montrer bon et bienveillant vis-à-vis des autres, de se montrer chrétien, tout simplement. L'humilité. C'est littéralement employé pour les autres la mesure avec laquelle le Seigneur nous a mesurés. Et ça, c'est juste. Ça, c'est très juste. C'est la justice de Dieu. Paul va même beaucoup plus loin. Il va se porter garant pour Onésime. Regardez le verset 18 et 19. Paul dit, si Onésime t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ben, c'est Onésime qui a volé, c'est pas Paul. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. Que fait Paul ? Eh bien, il se comporte comme un chrétien, il imite Jésus. Paul s'interpose face au péché, comme Jésus-Christ s'est interposé pour nous à la croix. C'est lui qui a pris le châtiment que nous méritions. Comme je le disais, on ne sait pas quel était l'état d'esprit de Philémon quand il a lu cette lettre, mais peut-être que le fait de voir son cher ami Paul prêt à imiter Jésus, quitte à le rembourser pour quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas volé, peut-être que ça l'a encouragé à dépasser son ressentiment et ses griefs pour faire de même et se dire je suis chrétien aussi. Je peux vivre cette situation déconnecté à Jésus ou connecté à Jésus. Ça fait toute la différence. Il y a plusieurs siècles d'ici, plus de 500 ans, le réformateur allemand Martin Luther, en lisant l'Épître aux Philémon, fut touché et il a dit « Nous sommes tous les onésimes du Seigneur ». Nous sommes tous les onésimes du Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, nous qui nous disons chrétiens, à chaque fois que nous avons conscience que nous avons fauté dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, eh bien là-haut, Jésus-Christ nous dit « Je me porte garant pour lui. Je réponds de ses actes. Je paye la faute. À la croix, ça a été fait. » Et d'un autre côté, ça veut dire que lorsque nous avons un problème avec un frère ou une sœur en Christ, dans l'église ou hors de l'église, un autre chrétien, nous devons aussi nous rappeler que notre avocat, c'est son avocat. Et notre avocat, il est très bon. Mais si c'est aussi son avocat, voilà de quoi nous faire réfléchir. Voilà une toute nouvelle perspective sur les conflits entre chrétiens. Voilà de quoi profondément transformer des relations dans l'Église, dans les couples, si les deux conjoints sont croyants, dans les maisons, si les enfants sont croyants, dans les familles, si les cousins sont croyants, dans nos amitiés, et de permettre alors à la puissance de l'Évangile de se déverser pour nous permettre de surmonter et de triompher du péché qui trop souvent entache nos relations. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'invite dans nos relations, dans nos litiges aussi. Voilà donc ce qu'on peut tirer de ce texte. Première idée toute simple, être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ. Deuxième idée importante qu'on peut tirer aussi de cet épître, et ce n'est pas la plus simple non plus, punir, c'est juste. On est d'accord, hein ? Le coupable doit être châtié. Punir, c'est juste. Pardonner, c'est encore plus juste. On a un tout autre niveau de justice. Punir, c'est juste. Pardonner, c'est encore plus juste. Philémon était un maître qui possédait légalement un esclave, considéré comme une chose dans l'Empire romain, avant que ce dernier ne prenne la fuite en lui volant de l'argent au passage. Et à ce titre, Philémon avait le droit de récupérer son esclave et de le punir. Ça n'aurait été que justice. La loi était de son côté. Si Paul avait appelé la garde, Onésime aurait été arrêté, et je vous avais promis que je vous donnerais les détails, pas trop quand même, hein. On va rester dans le politiquement correct. Cette garde avait l'habitude d'attraper les esclaves, outre le fait que parfois il les tabassait, il les marquait au fer rouge en plein visage. On le balafrait, on le défigurait, pour que tout le monde sache que cet esclave-là, il n'est pas digne de confiance. Et puis il le remettait à son maître. Et le maître pouvait disposer de son esclave comme bon lui semblait. Il pouvait le faire fouetter après ou il pouvait le revendre. Et un esclave qui était ainsi marqué au fer rouge, eh bien ça valait pas grand-chose. Et quand un esclave ne se vendait pas à cette époque, qu'est-ce qu'on en faisait ? Il servira à divertissement, manger au lion dans l'arène ou ce genre de choses.
Voilà ce que faisait cette garde-là. Si Paul avait appelé la garde, si Philémon avait agi ainsi, le plus grand nombre aurait dit ceci, c'est la loi, ce n'est que justice, le droit est de mon côté, le juge a tranché, et c'est ainsi qu'on traite un esclave en fuite. Pourtant, en tant que chrétiens, ne sommes-nous pas appelés à vivre conformément à une plus grande justice? Et ça, c'est tout ce qu'on a vu les mois précédents dans le sermon sur la montagne. Rappelons-nous, Jésus dira à chaque fois, vous avez appris qu'il a été dit, voilà ce qui est juste, et Jésus ne le contredit pas, il dit, vous avez appris à faire ça, mais moi, je vous dis, encore plus haut, encore plus loin, encore mieux. La norme à laquelle les chrétiens se réfèrent n'est pas la norme du monde, n'est pas la norme d'en bas, c'est la norme d'en haut. Ce n'est pas une norme naturelle, c'est une norme surnaturelle. Si Onésime avait été sévèrement châtié sous les yeux de Jésus-Christ, certainement que Jésus-Christ aurait dit « Mais Paul, Philémon, que faites-vous là d'extraordinaire? Les païens et les idolâtres n'agissent-ils pas de même ?» Dans cette lettre, Paul plaide pour une plus grande justice, et c'est la justice du royaume de Dieu. C'est la justice dont est revêtu chaque chrétien par la grâce de Jésus-Christ. Et cette justice, aussi dérangeant cela soit-il, est une justice qui exige le pardon. Être chrétien ne signifie pas simplement de se contenter du minimum en faisant ce que tout le monde fait, en faisant ce que tout le monde estime juste, mais c'est aller encore plus loin, c'est faire mieux que le monde. Par le pardon, nous montrons que le peuple de Dieu, l'Église, vit de la puissance de Dieu, l'Évangile, et c'est une puissance qui nous libère du péché. Parce que celui qui ne veut pas pardonner est en réalité esclave des offenses qu'il a subies et de la souffrance qui en découle. Or, le Seigneur ne désire pas que nous construisions notre vie sur les bêtises des autres, mais sur la parole de Dieu, sur la liberté de l'Évangile. Ainsi, frères et sœurs, la rancune est un piège. Le pardon est une délivrance. Qui ne veut pas pardonner va cultiver dans sa tête le souvenir de tout ce qui a été fait. On m'a fait ça, j'ai subi ça, on m'a dit ça, etc. Et on va construire ses relations sur base de ça. C'est un esclavage. C'est les conséquences du péché sur lesquelles on construit notre vie. Le pardon, c'est tout ce péché-là, je le laisse à Christ, parce que lui seul peut effacer le péché. Lui seul peut me délivrer de cela. C'est quelque chose qu'on peut vivre à titre personnel, en couple, en famille, en église, et même à l'échelle d'une nation aussi. C'est rare quand ça se produit, mais le pardon peut être une puissance qui délivre une nation aussi. Voilà pourquoi au début de cette lettre, Paul fait intervenir l'ensemble de toute l'église de Colosse, par le biais de toutes les personnes qu'il mentionne. Si vous regardez les salutations, les 2 premiers versets ou la conclusion de cette lettre, versets 23 et 25, Paul commence à citer des noms. Archippe, de la part de Timothée, Épaphras, Démas, et il commence à citer plein de noms. Pourquoi ? Paul désire que ce litige entre Philémon et Onésime devienne un cas d'école, une occasion pour les chrétiens qui apprendraient la situation de grandir, de savoir comment faire quand il y a des litiges. Et effectivement, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est un pari réussi, c'est un cas d'école. On a l'épître au Philémon qui est même parole de Dieu, une épître du Nouveau Testament. Paul désire que toute l'église de Colosse comprenne que même s'il est juste de châtier un coupable, il est encore plus juste de le pardonner, surtout quand il est repentant, comme le Christ nous a pardonné. Il poursuit au verset 12 et au verset 16 en disant « Je te renvoie Onésime, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour vous, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. » Pardonner, ce n'est pas simplement une formalité chrétienne. Trop souvent dans nos églises, on entend « Oui, je l'ai pardonné, mais je ne lui parle plus et je ne veux pas le voir. » Je ne sais pas. Imaginez que Jésus-Christ nous dit « Oui, je vous ai pardonné, mais je ne veux plus vous entendre, je ne veux plus vous voir. » On aurait un problème quand même. Il n'y aurait plus de prière, il n'y aurait plus de vie spirituelle, il n'y aurait pas de nouvelle naissance, il n'y aurait pas de réconciliation. Et c'est fort quand on prie notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, ce n'est pas qu'une simple formalité chrétienne, il faut le rappeler, pardonner, ça coûte. Dans certaines paraboles, Jésus représente le pardon comme le fait de remettre une dette. Ça veut dire que l'autre me doit quelque chose. Il a une dette envers moi. Pardonner, c'est la dette est remise. Ça me coûte quelque chose. Je vais, entre guillemets, perdre quelque chose pour gagner bien plus. Mais il y a cette idée-là, le pardon, ça coûte. Ça coûte de sa personne. C'est un changement radical,
un changement intentionnel et un changement durable dans nos relations de tous les jours. Pas simplement « je te pardonne » et c'est un événement ponctuel et après le reste du temps, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ça. Paul demande ainsi à Philémon de considérer Onésime, cet esclave qui a pris la fuite, non pas simplement comme un esclave, ça c'est sa fonction dans la société, mais fondamentalement comme ton frère en Christ, ton frère bien-aimé. Comment donc un ennemi, un adversaire peut-il devenir un frère ? Eh bien par la puissance de l'Évangile. Si Jésus-Christ est au centre de la vie de ceux qui sont désormais devenus frères en Christ. Et Saul de Tarse le savait très bien. Quand il a débarqué pour la première fois à Jérusalem, tous les chrétiens fouillaient en disant « c'est lui qui nous persécutait ». Et puis il y a un certain Barnabas qui a dit « moi je lui fais confiance » et il l'a présenté aux autres chrétiens. Et ce Jésus-Christ qui était le dénominateur commun de Paul et de ces chrétiens qui précédemment étaient persécutés par Paul, eh bien, a permis de recoller, de créer quelque chose de fort, une vraie communauté, une vraie église. L'amour fraternel ne se manifeste pas simplement au travers d'une petite politesse chrétienne ou une charité de façade, genre on se serre la main de l'amitié à la fin du culte et on s'ignore le reste du temps, mais dans des relations régulières, sincères et chaleureuses. Il sera ton frère bien-aimé dans vos rapports humains. Si vous lisez dans une traduction plus littérale, c'est dans la chair, quelque chose là qui est très profond, qui est de l'ordre des tripes, ou on pourrait dire aussi ton frère de sang, unis par le sang du Christ, même famille, on partage le même sang. C'est de cette façon que nous pardonnons, en traitant l'autre non comme il le mérite, mais conformément à la grâce divine. C'est ainsi que l'Évangile façonne les relations et refaçonne les relations brisées, les relations parfois compliquées, et c'est ainsi que l'Église devient réellement un lieu surnaturel où l'impossible se produit et où il fait bon de vivre, le lieu de la restauration, le lieu de la guérison, le lieu de la réconciliation. Dernière idée qu'on peut tirer de ce texte, une idée aussi toute simple, mais pas toujours facile à vivre. L'Évangile conduit à une culture d'accueil dans l'Église. L'Évangile conduit à une culture d'accueil dans l'Église. Dans cette lettre, nous voyons intervenir des personnages hauts en couleur, très contrastés. D'un côté, on a Philémon, riche propriétaire, homme ayant du pouvoir et de l'influence, quelqu'un dont la position était jugée respectable et peut-être même enviable aux yeux de la société romaine. Et d'un autre côté, nous avons Onésime, un pauvre esclave malhonnête, ce qui à l'époque était complètement méprisable. Pourtant, dans cet épître, Paul ne désigne jamais Onésime par son rang social. Il est au contraire appelé « frère bien-aimé ». Nous pouvons comprendre ici que la Bible invite les chrétiens à voir les autres comme Dieu les voit, quand bien même la société les aurait déjà rangés dans une de ces cases peu flatteuses. Lui, c'est un bon travailleur, participe au système social et cotise, et l'autre, c'est un pauvre chômeur profiteur du système. Lui, il est très intelligent, il a fait des études et il est instruit, l'autre, c'est un baraki. Lui, c'est un bon Belge bien de chez nous, l'autre, c'est un étranger qui vient profiter de notre système. Voilà, il y a des catégories sociales comme ça, parfois très grossières. La Bible nous montre que ces catégories-là sont quand même censées disparaître dans l'Église. C'est même un coup de maître que dans l'Église, des catégories qui parfois ne traîneraient pas ensemble se retrouvent dans l'Église. C'est quand même étonnant. Des hommes, des femmes, des cultures, des médecins, des ouvriers, des jeunes, des vieux, des gens qui viennent de loin, des gens qui viennent de près. On retrouve ça dans nos églises. Comment ? Par la puissance de l'Évangile. Par la puissance de l'Évangile. Une culture d'accueil. C'est ce que Paul écrira un peu plus tôt à l'église de Galate. Il dira en Galates 3,28 « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » La Bible n'est pas en train de dire que nos différences n'ont plus aucune importance et qu'elles disparaissent complètement, mais que devant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la même dignité. Nous sommes aimés d'un même amour, nous recevons un même salut et nous devrions nous traiter aussi en conséquence. Nous voyons dans l'Écriture que la façon dont nous accueillons les autres manifeste la compréhension que nous avons de l'Évangile et de l'amour de Dieu. Dans le cas de Philémon, il s'agissait d'accueillir un frère qui était repentant. Si Paul exhorte Philémon à accueillir quelqu'un qui lui a fait du tort, c'est dire que nous avons la responsabilité d'accueillir d'autant plus toutes les autres personnes qui viennent dans l'Église et qui ne nous ont pas forcément fait du tort. Et ne pas forcément accepter les préjugés ou les clichés que donne la société.
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas forcément avoir des atomes crochus avec tout le monde, et plus une église est grande, plus c'est difficile de connaître tout le monde, mais le minimum diplomatique est possible, surtout quand il y a des visiteurs le dimanche matin, nous pouvons aussi les accueillir au nom de Jésus-Christ, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. J'aime bien quand dans les églises il y a un groupe d'accueil, mais je me dis que parfois c'est un piège, parce qu'on se dit, j'ai plus besoin d'accueillir, c'est le ministère du groupe d'accueil. Accueillir les autres, je pense que c'est le ministère de tout chrétien. Paul écrira « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis aussi ». Nous pouvons nous enquérir de la situation d'un frère ou d'une sœur pour qui l'Église prie et ne pas attendre que l'autre le fasse ou se dire « ça c'est le problème du pasteur, on le paye pour qu'il prie et qu'il prêche ». C'est pas parce qu'il y a des ministres entre guillemets plus officiels que ça nous décharge de nous servir les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Et parfois, nous chrétiens, dans nos églises, on fonctionne un peu par procuration. On se dit, parce qu'il y a le ministère, j'ai plus besoin d'y penser. S'il y a l'amour, on le fait quand même. Simplement. En conclusion, l'épître à Philémon n'est certes pas la plus grande, 25 versets, c'est pas grand-chose, il faut le dire, mais elle reste entre les mains de Dieu un véritable chef-d'œuvre épistolaire. Encore aujourd'hui, on a des leçons à tirer de cette épître. Au contact de la parole de Dieu, nous sommes invités à vivre un renouvellement dans nos cœurs, dans notre engagement, dans nos églises. Un véritable chef-d'œuvre. Par cette lettre, Dieu interpelle les chrétiens sur la façon dont ils mettent en pratique ce qu'ils ont compris de Dieu. L'Évangile comme la plus-value que nous apportons au monde. Le Seigneur nous rappelle ainsi son exemple, il a payé nos fautes, il nous accueille et il nous invite à faire de même, à pardonner aux autres et à les accueillir. En guise de conclusion, je lirai simplement un texte de l'apôtre Paul, très courtement, juste pour citer encore l'apôtre Paul. Cette fois-ci, il écrit à l'église d'Éphèse, qui n'était pas non plus une église facile, quand on lit la première épître à Timothée. Paul dira « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi après avoir entendu ta parole et nous reconnaissons que le programme est très vaste. Combien il y a encore de choses qui doivent changer dans nos cœurs, Seigneur. Pas simplement dans nos manières, dans nos pensées, dans notre organisation, mais dans nos cœurs d'abord. Seigneur, nous regardons à la croix, nous considérons l'étendue de ton amour, nous te louons et nous te remercions. Et nous prenons conscience aussi, Seigneur, que cet amour, tu veux le déverser tout autour de nous, à commencer par nos frères et sœurs. Nous prenons conscience que nous sommes pécheurs et que le péché entache bien souvent, Seigneur Dieu, le fonctionnement de nos églises, nos relations, la manière dont on voit les choses. Seigneur, nous prions pour que ce renouvellement dont tu parles dans la Bible, ce renouvellement de l'intelligence, ce renouvellement des cœurs, cette intelligence spirituelle, Seigneur, que cette œuvre s'accomplisse en nous, par la puissance de ton esprit. Donne-nous d'avoir un regard renouvelé sur la croix et sur l'Évangile, que ce ne soit pas simplement un message théorique qui reste là à la croix, mais que ce soit une puissance qui façonne nos vies, nos relations, notre pensée, notre regard de l'autre. Seigneur, nous désirons vivre cela, parce que nous croyons que dans tes voies, nous serons heureux, parce que c'est là où se trouve la bénédiction, et parce que nous croyons aussi, Seigneur, que c'est ce que le monde a besoin de voir, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.